Le FC Sion a battu le FC Bâle en début de soirée à Tourbillon et puis Lugano est allé s'imposer sur la pelouse du Letzigrund face à Zurich. Bienvenue dans le temps additionnel. On parlera de ces deux rencontres, on parlera aussi de Challenge League parce que plusieurs clubs romands ont joué hier et aujourd'hui et je suis accompagnée par Gabet Chapuisat et Alain Rochat. Gabet, quel est le fait marquant, le fait dont vous vous souviendrez de ce match Sion-Bâle? Non, c'est la prestation convaincante du FC Sion dans le sens général qu'ils ont vraiment mérité cette victoire. Ils ont été supérieurs à un décevant FC Bâle. Mais vous retenez quand même l'entrée en jeu de Mario Balotelli. Ah oui, c'est plus qu'anecdotique. À la 65e minute, on avait un Balotelli, comme je reconnais, qui a un petit peu trottiné quand il fallait défendre, mais qui a montré de la qualité et des gestes intéressants. C'est peut-être plus difficile de retenir un fait de ce deuxième match entre Zurich et Lugano, mais il y a quand même peut-être un élément qui vous a frappé. Oui, moi j'ai envie de mettre en avant la première de Renato Steffen, quand même. Débarqué comme ça il y a quelques jours, première titularisation, donc là c'était déjà pas clair que ça se passe de cette manière. Et ensuite, il marque le but, il gagne chez le champion en titre. Donc, première vraiment réussie pour Steffen. Et vous qui avez joué avec lui lorsque vous étiez à IB, ça semble vraiment être une recrue intéressante pour Lugano. Oui, bien sûr, avec son travail, son abnégation, son pied gauche aussi. Il a quand même une bonne qualité, il l'a prouvé là sur son but. Donc, un très bon renfort pour le FC Lugano. Premier match, après la fin du mercato, le FC Sion recevait le FC Bâle à Tourbillon. Résumé de ce match avec Nicolas Emnekr. Si la planète FC Sion a tourné ces derniers jours autour de Mario Balotelli, Heinz Lindner s'est aussi préparé à vivre un match à part. L'ancien Bâlois avait à cœur de montrer à son ex-club toutes ses qualités. Dans un premier temps, l'Autrichien a suivi les débats de loin. Parce que Sion, agressif, a entamé tambour battant la partie. Hitz a rapidement dû souffler un bon coup, d'abord sur un coup franc vicieux de Gurgic, puis quelques instants plus tard, après cette tête d'Itaitinga, on jouait alors la 7e minute. Et sur cette action, Chouaref, première titularisation pour lui en championnat, s'est fait l'auteur d'un bon centre. Pendant ce temps-là, Lindner pouvait se la couler douce et ce n'est pas ce centre qui l'a perturbé. Inspirés, ses coéquipiers ont eux continué leur marche en avant et à la 17e minute obtenu leur 3e corner de la partie. Botté évidemment par Gurgic, le ballon est parvenu à Stojkovic pour finir au fond 1-0 et personne n'a eu de quoi trouver à y redire. Au ralenti, on se rend compte que Poha a dévié astucieusement au premier poteau. Stojkovic n'a eu qu'à conclure. À partir de ce moment, les actions se sont faites rares. Santini, à quelques secondes de la pause, a eu une ultime chance sur une action qui ressemblait à celle de l'ouverture du score. Une action précédée du seul tir cadré d'un FC Bâle aux abonnés absents. Lindner n'a rien eu à prouver. Ceux qui s'attendaient à une vive réaction des Rhénans au retour des vestiaires vont être déçus. Dans un premier temps, c'est tout d'abord Stojkovic qui s'est montré dangereux. Puis il a fallu un sauvetage de Comas sur un centre d'Itaitinga. Dans un premier temps, puisque sorti de nulle part, Bâle a égalisé. Corner de Frey, tête de Burger, l'horloge égrenait alors la 55e minute. Poteau goal et aucun reproche possible pour Heinz Lindner. Et la star attendue, me direz-vous? C'est juste après l'heure de jeu qu'elle a fait son apparition. En grande pompe, Mario Balotelli est venu, a vu et a commencé par se prendre les pieds dans le tapis. Constamment recherché, l'Italien a mis du temps à se mettre en évidence. Après une tentative de Gurgic, encore une, le néo-sédunois a obtenu un coup franc qu'il a frappé, mais Hitz s'est interposé. Puis cette partie a basculé au moment où on ne s'y attendait plus. Les arrêts de jeu approchaient lorsque Buha a récupéré la balle. Balotelli est certes dans les 16 mètres, mais c'est Sio qui transforme, extase à Tourbillon et coaching gagnant puisque le passeur et le buteur étaient sur le banc au coup d'envoi. Gagner ce soir, c'est vraiment quelque chose de très important. Belle victoire, on s'est battu du début jusqu'à la fin et ça a payé sur la fin. Et voilà, on se réjouit de cette victoire et
On espère continuer comme ça, se battre jusqu'à la fin pour pouvoir prendre des points. On va continuer comme ça c'est une certitude. Bâle devra lui changer quelque chose. Les hommes d'Alexander Frey ne sont pas parvenus à enchaîner après leur succès à Zurich. En général, le match a été insuffisant. Il y a eu du mieux en fin de première et sur la deuxième mi-temps. Malheureusement, on manque de rythme, on manque de tout. On manque de tout. Aujourd'hui, on a manqué de tout et je pense que ça s'est vu. Et c'est pour ça qu'ils gagnent le match. Ils ont donné plus, ils ont plus cru et ils ont tout simplement tout donné. Quant à Heinz Lindner, il a eu sa revanche sans avoir à se démultiplier. Nous avons dominé cette rencontre. Bâle n'a vraiment pas eu d'occasion. Ce succès est indiscutable et pour moi, il est évidemment spécial. Victoire méritée du FC Sion parce que le FC Sion a été meilleur dans le jeu. Oui, bon, je crois qu'il a tout résumé. Liner l'a dit. Lui, il est bien placé. Je crois qu'il a un ballon en première mi-temps sur l'ensemble du match, donc aucune véritable occasion. Le goal est venu d'une balle arrêtée, un mauvais marquage. Mais autrement, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Il y a eu l'effervescence en Valais depuis cette annoncée de Balotelli. Cette effervescence, est-ce qu'elle a transcendé les joueurs? Est-ce qu'ils ont été meilleurs aujourd'hui aussi grâce à ça, grâce au public nombreux à Tourbillon? Oui, peut-être. En tout cas, on a senti, quand on a vu aussi dans les gradins qu'ils étaient relativement bien remplis. Quand Mario Balotelli est rentré, on a senti cet engouement. Donc ça, c'est des choses qui poussent, ça c'est clair. Après, il ne faut pas oublier que Sion a quand même fait un bon début de championnat avant cette annonce-là. Mais comme on a fait que de répéter, c'est très bon pour le football suisse, justement cette publicité qu'on fait. Et là, Sion qui arrache la victoire, c'est vraiment une très très belle histoire. Ce qu'il a montré sur le terrain après être entré en jeu, Balotelli, ça vous a plu, ça vous a convaincu, Gabet? Ça ne m'a pas surpris, on connaît le potentiel, on sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, défensivement il trottine, mais contre sa présence physique, son potentiel technique, non, c'est clair que quand il va connaître un petit peu mieux ses copains et puis qu'avec quelques entraînements, quelques automatismes, je pense que le joueur pourrait être plus que décisif. Qu'en pensent les supporters sédunois? Jérôme Créta leur a tendu son micro en tribune juste après la rencontre. Je pense qu'on a vu juste le 10% de Balotelli ce soir. Il va s'ambiancer, il va prendre les couleurs valaisannes et on va avoir beaucoup de goals, je pense, et une grosse ambiance ici à Tourbillon. Alors une bonne prestation, j'espère qu'il sera plus présent sur les prochains matchs. Mais en attendant, on peut voir qu'il pèse sur l'attaque du FC Sion. Et un petit mot sur l'ambiance qui était peut-être un petit peu différente ce soir. Elle était magnifique. Dès qu'il est rentré, le public s'est enflammé. Et puis on a adoré l'ambiance qu'on a vue ce soir, en fait. C'est magnifique. Vivement la suite du championnat. Ah ouais, on sent l'engouement un peu des spectateurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à voir ici à Tourbillon et puis dans les autres stades de Suisse grâce entre autres à Balotelli, oui. Pas mal d'engouement. Puis on voit quand même les fans qui sont quand même contents de cette recrue. Oui, c'est très bien de voir un peu le Valais qui entre en ébullition comme ça. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Je pense que les transferts qui ont été effectués ont été à des postes, sont des postes clés. Et là, si on continue de cette manière, si on garde cette stabilité qui faisait défaut toutes ces dernières années, on peut voir tout d'un coup Sion une fois jouer plutôt le haut du tableau que toujours la relégation. Il a retrouvé la Coupe Suisse une fois parce que c'était des habitués, mais il faudrait que Moumodje revienne assez rapidement, c'est-à-dire il manque de compétition. Ouais. Et puis moi, le gros point d'interrogation, c'est les blessures à répétition de Cyprien. Donc c'est dommage parce que sur le papier, en tout cas avec Balotelli, c'était 3 renforts de qualité. Par contre, le FC Bâle, sa prestation globale décevante, désolante. Écoutez, une victoire en 6 matchs, c'est le bilan du FC Bâle dans le championnat. Déjà 8 points de retard sur IB. Non, inquiétant. Aujourd'hui, ils sont passés totalement à côté du match. On ne les a pas vus, on peut dire, pendant 45 minutes. Ils ont eu une petite réaction après et puis une petite baisse. Ils ont profité d'une
petite baisse de régime du FC Sion après l'égalisation sur une balle arrêtée. Mais dans l'ensemble du match, c'était vraiment insuffisant. Alors, juste aujourd'hui, hein, je trouve qu'ils ont passé un peu à côté. Ils ont mal été récompensés quand même par rapport aux prestations qu'ils ont fait. Si je pense par exemple au match contre Servette ou contre Lugano, où ils ont été extrêmement mal payés parce qu'au niveau de la domination, enfin, ils étaient clairement la meilleure équipe. Mais c'est vrai que quand on est le FC Bâle, on s'attend de mieux qu'une victoire en 6 matchs. En 6 matchs, ça c'est sûr. Oui, et puis Andy Pelmar qui nous dit manque de rythme, mais pas seulement en tout cas ce soir. Bon, les autres semaines, ils avaient une excuse parce qu'ils ont été impliqués en Coupe d'Europe. Et cette semaine, il n'y a pas eu de Coupe d'Europe à part le tirage au sort, donc c'est peut-être ça qui les a fatigués. Mais j'ai trouvé, c'est vrai, j'ai trouvé ce FC Bâle sans énergie et sans idée. Voilà donc pour ce premier match et donc victoire 2-1 pour le FC Sion face au FC Bâle. Deuxième affiche de la soirée, Zurich recevait Lugano sur une pelouse du Letzigrund avec un état catastrophique. Le match débute relativement vite et surtout Lugano qui rentre vite dans cette partie avec une tentative d'aller Sélassié, tir cadré mais stoppé par Brecher. Oui, alors ils sont partis très fort, Lugano, Zurich en difficulté, puis à laisser Sélassié sur le côté gauche. Il a eu un début de match tonitruant. Ici, il alerte au premier poteau Brecher qui était attentif, et là, on va voir tout de suite, et il va un petit peu trop facilement prendre de vitesse. Bon, ils sont 2 défenseurs, mais surtout Omar Hadji qui se fait enrhumer comme un junior. Et puis là, magnifique passe en retraite. Chela, magnifique déviation. Et puis, premier ballon de Stephen. Voilà, bien présent, son pied gauche. Ouverture du score importante, mais surtout méritée dans disons, excellente première mi-temps du FC Lugano. Ouais, Lugano très présent principalement dans ses premières minutes de jeu avec effectivement Stephen, nouvelle recrue tessinoise qui marque ce 1-0 après seulement 5 minutes. Mais le FC Zurich qui n'a rien montré égalise à la 24e minute. Tosin marque dans la surface de réparation et puis c'est d'après là ici qui se rate. Ouais, alors il intervient bien sur Dzemaili, hein, parce que Dzemaili, là, il est en position de frappe, mais il est un peu malheureux parce que le ballon file tout droit sur la palette de Tosin. Geste juste, hein, un petit plat du pied avec beaucoup de qualité. Mais à ce moment-là, on n'avait rien vu d'autre du FC Zurich. Et puis encore une occasion tessinoise, hein, parce qu'on n'aura pas d'occasion du FCZ avec Sellar qui est au duel avec Metz. Oui, et puis, magnifique balle, un caviar de Sabatini. Metz qui va 2 à l'heure. Du reste, il a été changé à la mi-temps, ça pas par hasard. Et puis un bel arrêt au pied salvateur de Brecher. Au retour du thé, première occasion est à mettre à l'actif des Zurichois. Tosin accélère et tente sa chance. Il a été très remuant, Tosin, hein, c'est un des rescapés c'est leur rescapé de la saison passée. Là, sur ce match, il a été virevoltant, il a été dangereux. Donc, bonne prestation de Tosin aujourd'hui. Et puis ici encore, hein, on voit cette nouvelle recrue Stephen qui a effectué une très très belle rencontre. Il a encore une tentative ici avant de céder sa place. Là, c'était bien joué. Il a voulu ouvrir le pied, il a enroulé dans le côté opposé. Brecher était battu. C'est vrai que ça l'était cadré. C'était l'avantage pour Lugano. Mais cette deuxième mi-temps est quand même une mi-temps pour Zurich. Hein. On le voit ici avec cette opportunité. C'est totalement Zurich qui, à ce moment-là, avait pris le dessus sur Lugano. Hein. Et là, bon, bah, c'est un énorme raté. Là, ça peut, à ce moment-là, ça doit être 2-1. Et ça viendrait récompenser les efforts de Zurich. Ouais, c'était Okita qui a raté cette montagne. Ça s'appelle une montagne. Et puis juste avant la fin de cette deuxième mi-temps, c'est Amoura qui inscrit le but victorieux après un centre de Valenzuela. Bah oui, voilà, là, on joue la 90e minute, là, un petit peu de passivité. On laisse Valenzuela centrer, puis c'est Amoura qui fait 1m52 qui marque de la tête. C'est vrai, un peu de passivité, mais le coup est cruel parce que sur la deuxième mi-temps, Zurich ne méritait pas de perdre. À un certain moment, on pensait même qu'ils étaient plus près de la victoire. Donc c'est vrai, quand tout va mal, des spirales négatives, et là on a l'exemple typique. Là, c'est vraiment Zurich au fond du trou.
Ouais, un score de parité aurait été un petit peu plus logique, puisque la première mi-temps était plutôt luganaise, la deuxième mi-temps était plutôt zurichoise. Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est cruel pour le FC Zurich ce soir. Maintenant, ça va prendre plus que ça pour sortir de cette spirale, parce qu'on sait, du moment que tu commences un peu à t'enfoncer, tu fais des bonnes choses, mais c'est insuffisant pour récolter des points. Donc, Zurich est mieux. Sur le match d'aujourd'hui, mis à part peut-être la première mi-temps où ils ont été un peu timides, ils ont fait un match correct, mais ils repartent comme les 6 premières rencontres sans victoire. Et il faut se déplacer, ça va être le prochain match. Donc voilà, encore un programme compliqué. À un moment donné, il faudra réagir. On a une réaction recueillie par Stéphane Amoruso, une réaction zurichoise. Béchir Omeragic, c'est à nouveau cruel ce qui se passe pour le FC Zurich. Crucifié en cette fin de match, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Ouais, c'est sûr. Surtout le déroulement du match après le 1-0. Je pense qu'on a tout mis en œuvre pour revenir sur le 1-1 en deuxième mi-temps. On avait des chances pour marquer le 2-1 et prendre l'avance. Et après, sur je dirais, manque de concentration, on se prend le 2-1. Et c'est sûr que maintenant, on est dans une situation difficile. Et il faut être tous ensemble maintenant pour s'en sortir. Vous le dites, vous êtes dans une situation difficile, une situation insoutenable, j'ai quand même envie de dire, pour l'équipe, pour votre entraîneur. Est-ce qu'à votre avis, cette défaite aura des conséquences? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais il faut, comme j'ai dit avant, il faut rester soudé parce que c'est ça la clé. Si on veut sortir de là, c'est en équipe, c'est pas individuellement. Et maintenant, je pense qu'on devrait parler, qu'on devrait regarder les choses qu'on fait mal et revenir encore plus fort. Le président Nsilo Canepa qui a dit à nos collègues sur place qu'il n'allait pas virer l'entraîneur Franco Foda, mais Franco Foda est quand même sur la sellette. Là, ça fait quand même 2 points en 7 matchs, ça fait pas beaucoup, et dernier au classement. Ouais, il est dans le viseur, ça c'est sûr. Moi, je suis pour, quand une page se tourne, quand il y a beaucoup de changements comme il y a eu après la saison passée à Zurich, donner le temps au nouveau staff, au nouvel entraîneur de faire passer le message, de faire comprendre la philosophie, parce que on ne peut pas le faire en 6 semaines de préparation, c'est impossible. Donc, j'aime bien les dirigeants patients, disons, mais c'est vrai qu'à un moment donné, des fois, il faut provoquer quelque chose, et là... Mais je pense qu'il sauve Foda, c'est quand même ce qui... Par rapport au président et au club, c'est qu'il a quand même réussi à qualifier l'équipe en Europa League. Donc, on verra je pense ce que ça donnera face à Arsenal. S'il avait été éliminé, là, son cas aurait été beaucoup plus inquiétant et plus grave. Et puis, je ne suis pas surpris que M. Canepa se précipite pas. Donc, il fait confiance. Il sait que, ma foi, il savait très bien qu'avec les départs en nouvel entraîneur, ça serait une saison plus compliquée. Et bien, on en a la preuve. Donc, c'est pas un moment, je crois qu'il faut s'accrocher puis montrer beaucoup de solidarité. On écoute à présent une réaction, celle du coach luganais. Mattia Crocitorti, on vous voit encore avec le sourire après cette victoire arrachée ici à Zurich. C'était pas facile, mais à votre avis, elle est méritée? Je ne sais pas si elle est méritée, mais jusqu'à la dernière minute, nous avons cru dans cette victoire. Je fais le change pour aller à gagner. J'ai mis des Mahou, j'ai mis Amour. J'étais certain que 2-3 occasions en transition, nous l'avons eu. Et après, aujourd'hui, nous allons contentes à la maison. Mais je pense qu'aussi le premier mi-temps, nous avons bien joué. Après, deuxième mi-temps, avec ce champ, c'est pas facile. Ici à Zurich, jamais facile de gagner. Et alors, nous prenons ces 3 points qui nous fait seulement de bien. Avec un premier but arrivé très rapidement par votre nouveau joueur, Renato Steffen. Dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ce but et qu'est-ce qu'à votre avis peut apporter Renato à votre équipe? Non, la première chose que c'est même passé, c'est passé la même chose que nous avons marqué tout de suite avec Saint-Gall. Après, Saint-Gall, il a fait le match pour tout le premier temps. J'ai dit, nous devons faire un autre type de match, nous devons avoir encore le courage. Et je pense que nous avons une grosse chance avec Cellar pour aller sur le 2-0. Et malheureusement, nous avons pris ce but, mais je pense que le deuxième mi-temps, nous avons souffert bien comme équipe. Nous avons donné seulement une grande chance à Zurich. Et voilà, Renato Steffen, si je le fais jouer, je sais quel type de joueur est. C'est un joueur qui doit porter une grande mentalité de cette équipe. Et je pense que déjà aujourd'hui aussi, c'est pas 100% avec la tête, nous a vraiment beaucoup aidé.
Et voici les deux premiers résultats de cette 7e journée de Super League avec la victoire 2-1 du FC Sion face au FC Bâle et Lugano qui est allé s'imposer au Letzigrund également sur le score de 2-1. Demain, Servette se rend à Lucerne, derby zurichois entre Grasshopper et Winterthur et Young Boys se déplace au Kibun Park. Au classement, à la bonne opération, c'est le FC Sion qui l'a réalisé, a pris la 4e place. Lugano 5e à hauteur de Grasshopper, Bâle 8e et Zurich n'a pas quitté sa dernière place. On passe à la 2e division helvétique. Lausanne et Yverdon ouvraient hier la 7e journée. Les deux clubs vaudois se sont inclinés. Résumé de ces deux rencontres avec Nicolas Emnecker. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas été bon, on était mauvais aujourd'hui. Donc, dans beaucoup d'éléments, ce qui m'a déçu le plus, c'est dans l'agressivité, dans l'engagement. Voilà, Thun était une classe au-dessus de nous aujourd'hui. Il faut dire bravo. Et puis, on se voit encore quelques fois avec Thun cette saison. Très attendu, ce choc entre prétendants à la montée a tourné court, tant l'écart entre les deux équipes a paru grand et pas en faveur du favori. La réussite de Ndongo après 34 minutes est tombée comme un fruit mûr au sein d'une défense passive. Même constat 10 minutes après la pause, Burki a beaucoup de liberté pour frapper et Castroman est plus prompt que Custodio pour jaillir après le rebond. La meilleure équipe sur le terrain a été récompensée. Thun remporte son premier succès de la saison à domicile. On a eu le contrôle du jeu à partir de tout de suite. Avec le ballon, on a bien joué aussi. Avec ça, un ballon, on a laissé très peu à Lausanne. Je pense que c'est mérité, je suis très content. Avec Ville, leader avant cette journée, Yverdon et Bellinzone sont les deux belles surprises de ce début de saison. 3 points séparés vaudois et tessinois au coup d'envoi. Il n'y en a plus après 90 minutes. La seule réussite de cette rencontre est rapidement tombée après 9 minutes exactement et une magnifique action signée Christian Sauza. Yverdon concède son 2e revers de suite à domicile. Et aujourd'hui, derby à la Pontaise entre Stade Lausanne-Ouchy et Xamax. Xamax qui s'est incliné 2-1 donc, face au Stade Lausanne-Ouchy. Ouverture du score par Nuzzolo à la 7e minute. Joli but. Hein, oui, bon, l'expérience, on connaît Nuz. Hein, il a beau avoir 39 ans cette année, toujours un bon service. Et lui, il n'a pas besoin de 56 000 occasions pour marquer ce genre de situation. Bon, après un début de championnat extrêmement compliqué, 6 matchs, 0 points, Jeff Saibene a pris la place d'Andrea Binotto à la tête de l'équipe, mais ça ne va pas suffire ce soir. Les 2 autres buts sont des buts contre son camp. D'abord, ici, vous allez le voir, Berisha de la tête. Le deuxième, ce sera Guivrac, le gardien. Le déclic, il a clairement pas encore eu lieu. Non, et quand on parlait de spirale négative, ben, voilà encore un autre exemple. On mène à l'extérieur, comme ça on peut engranger les premiers points de la saison. Et puis sur ce 2e but en particulier, là, voilà, c'est des choses qui arrivent. Un peu de la malchance. La malchance, mais on l'a dit, il faut provoquer le retournement de cette réussite. Et ça demande plus, ça demande de la solidarité, du caractère, toutes ces valeurs-là qui vont faire que Neuchâtel va sortir enfin de cette mauvaise passe. Ouais, comment on fait pour sortir? Le choc psychologique souvent marche, mais aujourd'hui il n'a pas marché, malgré un bon départ. Hein, ils ont pu prendre l'avantage. Mais voilà, spirale négative est à la poisse. Et je pense que le deuxième goal, c'est typique. Hein, une frappe, le poteau, le gardien voilà, sur son plongeon, prend le rebond sur la nuque, dans le dos. Goal, non. Quand tout va mal, et c'est un exemple typique. Donc là, il faudra être fort, parce que c'est un match 0 points, il faudra être mentalement très solide pour refaire surface. Mais vous êtes positif pour la suite de la saison, avec ce changement d'entraîneur? C'est toujours la faute de l'entraîneur, non? C'est vrai que Binotto s'est mis un peu la pression en début de saison, rien n'a marché, s'est énervé et tout. Ça a eu, je pense, pas une bonne influence sur le rendement de l'équipe. Et puis là, on va chercher un sauveur. Le sauveur, il est devant une grande tâche, il y a du boulot. Il y a à faire. On découvre les résultats de cette 7e journée de Challenge League. Hier, 2 défaites romandes. Yverdon a perdu 1-0 face à Bellinzone et Lausanne est allé s'incliner à Thun 2-0. Ce soir, derby entre Stade Lausanne-Ouchy et Xamax. Les Neuchâtelois se sont encore une fois inclinés à la Pontaise. Et victoire 2-1 d'Aro qui recevait Ville. Demain, Vaduz reçoit Chafouz.
Pas de changement. Ville a pris la première place, Lausanne a permuté, mais sinon pas énormément de changements. Yverdon reste 3e, Stade Lausanne-Ouchy 6e et puis Xamax n'y arrive toujours pas. Rendez-vous demain sur Blue Sport pour vivre la suite et la fin de cette 7e journée de Super League avec le premier match de l'après-midi. C'est Lucerne-Servette. Et puis on fait un saut dans une autre compétition puisque dès mardi prochain, vous avez rendez-vous avec la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et comme pour la Super League, vous pouvez nous défier, les journalistes, vous pouvez défier nos consultants à notre grand jeu des pronostics sur blue-football.ch. Il y a le QR code qui s'affiche si vous voulez. Allez vous inscrire maintenant. Des super prix sont à gagner. D'ailleurs, là, à l'heure actuelle, pour la première journée, le maillot signé par Verratti. Messieurs, vous allez jouer, je sais que vous jouez en Super League, vous allez jouer en Champions League? Oui, madame. Oui? Oui. Gabé je vais m'y aussi mettre, mais j'espère avec plus de succès. Malheureusement, c'est mon voisin de studio. Il est un peu meilleur que vous? Oui, il est meilleur que nous, en tout cas dans les pronostics. Et puis, qu'est-ce que vous pensez alors pour la Champions League? Ça va être plus difficile, il y a plus de matchs, il y a peut-être plus de chances. Pour moi, c'est très aléatoire, mais bon, il y en a qui ont grand pif et d'autres pour les pronostics. Moi, je dois être 1250e sur 4500. Bon, il y a quand même 3200 derrière moi, donc je peux faire que des progrès. On vise le podium, Alain? Ah bah oui, bien sûr. C'est la réputation de chaque consultant qui est en jeu. C'est ça. Alors venez nous défier. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle nuit. À bientôt. Bye bye.